Bon, on va vous parler aujourd'hui d'un oiseau qui est cruel, fourbe et paresseux. Il s'agit du coucou. Donc, c'est un oiseau parasite. L'oisillon que vous voyez dans ce nid, parmi trois œufs, a été déposé euh, par ses parents, donc un coucou, quand il était en stade 2. Donc, quand il a éclos, il a trouvé sur place d'autres œufs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sabordés, complètement jetés à l'eau. Et la maman qui est là n'a aucune idée de ce qui se passe. Là aussi, il s'agit d'un autre cas où l'oisillon coucou trouve sur place un nœud et un autre oisillon des parents qui ont construit le nœud. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répète la même manœuvre. Il va dégager l'oisillon, comme vous voyez actuellement. Il va tout faire pour le faire sortir du nid. Et ce qui est remarquable, c'est que la taille même de l'oiseau qu'il est en train de dégager du nid est beaucoup plus grande. Mais cela n'empêche qu'il est capable de faire sa sale besogne. Et quand il aura fini avec l'oisillon, il va répéter la même manœuvre avec l'œuf que vous voyez à l'intérieur. Donc, il n'a pas encore fini. Tant qu'il y a un œuf ou bien un oisillon à l'intérieur, il va continuer à agir de la même façon. Parce que là, instinctivement, il sait qu'il a besoin d'espace et aussi qu'il a besoin de nourriture. C'est comme ça qu'il a été programmé. Donc actuellement, il a bientôt fini de dégager l'oisillon et aussitôt après ça, il va à la sarche pour faire la même chose avec l'œuf qui est à l'intérieur. Donc c'est quand même remarquable cette forme d'adaptation. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'oiseau qui a construit le nid ne voit pas que ses enfants sont actuellement en train d'être éliminés un par un et il travaille dur pour nourrir le coucou. Donc, sans le savoir, cet oiseau va euh, élever un enfant qui vient d'ailleurs. Donc, le parent de l'oiseau coucou, parce qu'il n'a pas envie d'élever ses enfants, tout simplement, mais pose ses œufs à l'intérieur d'un nid qui appartient à un autre oiseau et se les fait élever tranquillement. Là aussi, c'est un autre scénario où l'oiseau coucou, l'oisillon coucou, qui est très petit comparé à l'autre, euh, fait tout pour dégager l'autre oiseau, celui qui naturellement appartient au nid. Et comme tu le vois, il y a la maman qui est en train de nourrir ses petits, mais est complètement euh, inconscient de la réalité qui se déroule devant lui. Donc, il y a ses enfants qui sont en train d'être tués, dégagés du nid, mais lui, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Cette énergie que le coucou a est complètement inimaginable. On ne voit pas comment un oiseau aussi petit peut quand même faire un travail aussi immense. Donc, vous voyez là, il sera seul dans le nid et comme il a cette capacité à grandir rapidement, bientôt il va occuper l'intégralité du nid tout seul. Voilà, il a fait son travail et bientôt, vous allez voir, c'est le coup qui est là, tout seul dans le nid, confortable, bien gros, bien gras, avec des œufs. Et il va partir sans dire au revoir, sans remercier celle qu'il a élevée gratuitement à l'insu de ses parents. Et c'est la raison pour laquelle cet oiseau est cruel, fourbe et paresseux.
Bon, on va vous parler aujourd'hui d'un oiseau qui est cruel, fourbe et paresseux. Il s'agit du coucou. Donc, c'est un oiseau parasite. L'oisillon que vous voyez dans ce nid, parmi trois œufs, a été déposé euh, par ses parents, donc un coucou, quand il était en stade 2. Donc, quand il a éclos, il a trouvé sur place d'autres œufs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sabordés, complètement jetés à l'eau. Et la maman qui est là n'a aucune idée de ce qui se passe. Là aussi, il s'agit d'un autre cas où l'oisillon coucou trouve sur place un nœud et un autre oisillon des parents qui ont construit le nœud. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répète la même manœuvre. Il va dégager l'oisillon, comme vous voyez actuellement. Il va tout faire pour le faire sortir du nid. Et ce qui est remarquable, c'est que la taille même de l'oiseau qu'il est en train de dégager du nid est beaucoup plus grande, mais cela n'empêche qu'il est capable de faire sa sale besogne. Et quand il aura fini avec l'oisillon, il va répéter la même manœuvre avec l'œuf que vous voyez à l'intérieur. Donc il n'a pas encore fini. Tant qu'il y a un œuf ou bien un oisillon à l'intérieur, il va continuer à agir de la même façon. Parce que là, instinctivement, il sait qu'il a besoin d'espace et aussi qu'il a besoin de nourriture. C'est comme ça qu'il a été programmé. Donc actuellement, il a bientôt fini de dégager l'oisillon et aussitôt après ça, il va à la sarge pour faire la même chose avec le qui est à l'intérieur. Donc c'est quand même remarquable cette forme d'adaptation. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'oiseau qui a construit le nid ne voit pas que ses enfants sont actuellement en train d'être éliminés un par un et il travaille dur pour nourrir le coucou. Donc, sans le savoir, cet oiseau va élever un enfant qui vient d'ailleurs. Donc, le parent de l'oiseau coucou, parce qu'il n'a pas envie d'élever ses enfants, tout simplement, mais pose ses œufs à l'intérieur d'un nid qui appartient à un autre oiseau et se les fait élever tranquillement. Là aussi, c'est un autre scénario où l'oiseau coucou, l'oisillon coucou, qui est très petit comparé à l'autre, fait tout pour dégager l'autre oiseau, celui qui naturellement appartient au nid. Et comme tu le vois, il y a la maman qui est en train de nourrir ses petits, mais est complètement inconscient de la réalité qui se déroule devant lui. Donc, il y a ses enfants qui sont en train d'être tués, dégagés du nid, mais lui, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Cette énergie que le coucou a est complètement inimaginable. On ne voit pas comment un oiseau aussi petit peut quand même faire un travail aussi immense. Donc, vous voyez là, il sera seul dans le nid et comme il a cette capacité à grandir rapidement, bientôt il va occuper l'intégralité du nid tout seul. Voilà, il a fait son travail et bientôt, vous allez voir, c'est le coucou qui est là tout seul dans le nid confortable, bien gros, bien gras, avec des œufs. Et il va partir sans dire au revoir, sans remercier celle qu'il a élevée gratuitement à l'insu de ses parents. Et c'est la raison pour laquelle cet oiseau est cruel, fourbe et paresseux.